Nous sommes ensemble, votre émission conçue par les jeunes et pour les jeunes. Jeunes qui pensent ce qu'ils disent, jeunes qui pensent ce qu'ils font. Alors, ceci pour montrer que s'ils se donnent des moyens, ils peuvent atteindre leur objectif tout en mettant de côté leur mauvais comportement. Alors ce soir, nous abordons un thème souvent évité, parfois mal compris, mais qui touche pratiquement tout le monde. Sexualité et foi, comment concilier les deux? Alors, est-il possible d'être spirituel tout en vivant sa sexualité pleinement? La foi interdit-elle certains plaisirs? Alors, pourquoi autant de silence dans les milieux religieux? Des questions sensibles, des réponses nuancées, des témoignages et bien sûr des éclairages bibliques. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on s'accorde une petite pause musicale avec ce titre. J'avais tamponné une go en boîte de nuit. J'ai quand même pu prendre son numéro. La petite Brenda m'a mis au travail. Parce que j'ai mis mon cerveau dans ma culotte. Elle voulait le poisson, j'achetais le poulet. Elle voulait la manioc, j'achetais le casier. Elle voulait le transfert, moi je faisais le dépôt. Mais pendant ce temps, j'ai demandé un bisou, elle a barré. J'ai demandé un rendez-vous, elle a barré. Et tout ce que je voulais, oh, elle me tournait. Mais un beau soir, au téléphone sonne. Allô, joli garçon, c'est moi Brenda. Papa m'a mise à la porte, je viens chez toi. J'ai fait le signe de croix comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Manco et Yann fils m'ont demandé qui a quoi. Je leur ai répondu que la petite Brenda vient dormir à la maison. Et je suis content parce que tous mes dépôts, tous mes transferts, tous mes poulets et toutes mes manières c'est aujourd'hui alors qu'elle va me payer ça. Parce que ça va faire fort, ça va faire fort. La go, ça va faire fort, ça va faire fort. Les gars, ça va faire fort, ça va faire fort. La go, ça va faire fort, ça va faire fort. Les gars, ça va faire fort. J'ai dit que tous mes dépôts, tous mes transferts, tous mes poulets et toutes mes manières c'est aujourd'hui alors qu'elle va me payer ça. Parce que ça va faire fort, ça va faire fort. La go, ça va faire fort, ça va faire fort. Les gars, ça va faire fort, ça va faire fort. La go, ça va faire fort, ça va faire fort. Les gars, ça va faire fort. C'est le cri du lion. Sécurité envoyé. 1, 2, 3, 4, 5. Daniel Wifi, vas-y mon gars, fais ça fort. C'est aujourd'hui qu'elle va me payer ça parce que ça va faire Effectivement, Gabelle, tu sais que la jeune fille, tu sais que je l'ai pas avec quelqu'un. Tu manges son argent. On te fait les dépôts, je veux le poulet, on te donne. Mais est-ce que tu sais à quel prix? Lui, dans sa tête, il sait que c'est la sexualité. Voilà. Et rien de plus. Justement, parlant de sexualité, je crois qu'on revient sur ce sujet juste après cette respiration. Alors, c'est quoi la sexualité selon vous? Qu'est-ce que la sexualité? Chacun a un sexe, déjà, si je peux dire ça comme ça. Du coup, la sexualité, lorsqu'on parle de sexualité ici, c'est dans le cadre religieux beaucoup plus, parce qu'on a dit, est-ce qu'on peut concilier sa sexualité de spirituelle et sexualité? On va découvrir ça tout à l'heure parce que la sexualité est donc souvent perçue comme tabou dans les cercles religieux. On sait que généralement, on n'aborde pas la sexualité parce qu'on se dit que non, c'est un péché, on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça. Pourtant, la Bible en parle et pas qu'un peu, hein. Par exemple, dans Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. À la base,
Quand l'homme a créé l'homme et la femme, les deux étaient nus. Là, on parle de qui d'Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin. Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient nus? Est-ce qu'ils avaient honte? Ils n'avaient pas honte de cette sexualité-là. Ils n'avaient pas honte du fait que non, ils ne soient pas vêtus. Ils n'avaient pas honte du fait que je pense que c'est après avoir commis l'irréparable de péché, ce péché qui nous condamne tous. Parce que quand on est déjà avec le péché originel à cause de cet acte-là, c'est après qu'ils se rendent compte que, mais pourquoi je suis nu et autre. Donc, il faut dire que tu vois que cette sagesse qu'ils avaient là, cette humilité qu'ils savaient que non, ils avaient que le Dieu rivé sur Dieu là, c'était fini. C'est là où la honte s'installe. Je constate qu'il était exposé particulièrement toute la journée comme ça, à se regarder nu, il n'avait pas honte, même quand on disait que Dieu les voyait, il n'avait pas honte et tout. Mais de nos jours, même l'enfant de 5 ans a honte de montrer ses petites fesses. On ne le comprend pas. C'est vrai que déjà adulte, c'est difficile de s'exposer. C'est vrai qu'il y a des femmes qui s'exposent, qui exposent leur corps sur les réseaux sociaux, il y en a qui font ça comme un métier. Mais pour ces personnes assez pudiques-là, on sait c'est compliqué. Même dans l'éducation, tu parlais de tabou tout à l'heure, même dans l'éducation africaine, on conseille toujours aux enfants d'éviter de se faire toucher des parties intimes un peu de partout, que ce soit des aînés ou pas, parce que on connaît ce phénomène de jeu qui devient grandissant. Parce que là, on parle déjà de l'éducation sexuelle. Si le parent ne prend pas aussi le temps je sais pas, d'éduquer les enfants, si ta maman t'en parle, ne dis pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas une honte peut-être parce que tu as le sexe ou alors parce que non, parce que c'est quelque chose que Dieu même a créé. Et maintenant, nous avons aussi le cantique des cantiques 7, versets 6 à 7 qui célèbre l'amour physique. Voilà. Célébrer l'amour physique, c'est quoi? Moi, je pense que c'est cet accouplement-là qu'il y a entre l'homme et la femme, cet accouplement-là qu'il y a dans un foyer ou alors lorsque vous êtes mariés. Généralement, on dit que c'est impur, que c'est la débauche lorsque lorsque on a dans les rapports sexuels avant le mariage. Surtout qu'ils sont nombreux qui disent que voilà, il faut ce rapport-là, ce sexe-là pour pouvoir lier les amis. On te dit que non, on ne peut pas être en couple si on ne fait pas ça. Pour moi, c'est la clé même de la relation. Ils sont nombreux qui donnent même la condition de valider peut-être la relation ou de te confirmer comme sa petite amie. Si vous passez par là, on en voit dans les sociétés. Merci d'en parler, Gabriel, parce que c'est pourquoi Hébreux 13, verset 5 a dit le mariage est honoré et le lit conjugal valorisé. Ceci dit quoi? C'est que pour donc entamer cette étape-là, si vous voulez donc savourer cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se marier parce que c'est le lit conjugal qui est valorisé et le mariage est donc honoré. Ça veut dire que pour franchir cette étape-là, il faut d'abord se marier. Mais maintenant, de nos jours, c'est vrai, on se demande, est-ce que parce qu'on a fait telle chose, ça veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu? Ou alors, est-ce que c'est arrivé comme ça? Certes, Dieu a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Non, il n'est pas venu pour faire Vous vous rendez compte que vous avez face à vous des personnes qui n'acceptent pas vos conditions, mais vous le déposez. Un homme qui t'aime vraiment, peut-être, c'est vrai qu'il va être patient, il pouvait peut-être voir ailleurs, mais il ne va pas te dire carrément parce qu'on ne va pas se cacher les choses. Tu peux pas faire 5 avec un homme, tu vas dire qu'il ne fait rien. Donc, pour celui qui pourra être patient, qui pourra attendre, je crois qu'il t'aime vraiment. Nous avons Dieu a créé le désir et l'union physique. Ce n'est pas un péché, mais un don dans un cadre sain. Dans le témoignage de Jessica, mariée depuis 5 ans, au début, j'avais honte de parler de désir dans mon couple chrétien, mais j'ai compris que Dieu n'était pas contre le plaisir partagé dans l'amour surtout. Bien évidemment, je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit. Car quand tu es en couple avec quelqu'un, il te met la pression. C'est pas seulement les hommes qui mettent la pression. Il y a aussi les femmes. Et quand tu as un homme, je sais pas, c'est là où l'homme demandait que esprit de Jézabel, éloigne-toi de moi parce qu'il y a aussi ces femmes. Et il faut savoir une chose. Une personne n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. À la base, chacun avait les intentions que non, quand je serai mariée, c'est là où ça va se passer. Mais il y a bon nombre de choses qui entrent en jeu, que ce soit même spirituellement, que ce soit naturellement. Il y a aussi l'attirance, hein, parce que on dit peut-être deux corps, deux sexes opposés,
C'est pour ça que certains disent que l'amitié homme-femme n'existe pas. Parce que peut-être si vous êtes seuls ensemble, on prend l'exemple comme Et ça. ça, c'est donc à cause du plaisir charnel. Voilà. Le point souvent que la chair est faible. Si tu ne vis Voilà. pas la chair, vraiment, tu vas seulement vivre dans la débauche, dans l'impudicité. Parce que la chair, quand la chair désire un truc, c'est pas Voilà. que ton cœur ne peut ne pas vouloir, tu vois un peu, mais comme on dit, la chair est faible, tu ne vas pas pouvoir résister à certains plaisirs. Et c'est pourquoi on dit souvent qu'un plaisir d'une minute peut gâcher toute ta Voilà. vie. Nous avons un témoignage de Joël, célibataire engagé. Bravo, un célibataire qui nous fait signe ici. J'ai grandi en pensant que le désir était sale. Aujourd'hui, je sais ce qui est naturel, mais qu'il faut savoir l'orienter. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Pour ne pas plonger dans la vie des débauches, s'accoupler comme des animaux à toi et à travers, non, tu te contrôles. C'est ça qu'on parle souvent même d'infidélité en désordre. Non, si tu essayes de te contrôler, de prendre sur toi, de prendre des précautions, je crois que tu ne vas pas te retrouver dans n'importe quelle relation. Alors, Gabriel, tu penses que de toi-même, tu peux te contrôler? Ouais, je mets des limites. Moi, je dirais pas. Parce que peu importe ce que tu fais, je pense que c'est Dieu qui te donne la force de le faire et qui te donne la grâce. Aucun être humain ne peut dire sur cette terre que si je fais telle chose, c'est par moi-même. Si je réussis, c'est par moi-même. Si par exemple, j'ai les moyens de transport pour me rendre au travail, non. Personne ne peut dire que c'est pourquoi Dieu demande souvent parfois d'être humble, d'être reconnaissant. Ouais. Il dit souvent qu'il n'attend pas des sacrifices de nous, mais cette reconnaissance de savoir que non, il est au-dessus de tout, c'est grâce à lui qu'on fait ci, on fait ça. Alors, tu penses que, est-ce que celle ou ceux qui avaient ces résolutions-là avant de dire que non, le sexe, ça sera dans le mariage, ou bien j'aurai un enfant quand je serai dans le mariage, c'est parce que, je sais pas, parce que elles n'ont pas pu le contrôler. Non, il y a des situations qui peuvent arriver. Par exemple, une situation comme le viol, je prends un exemple. Tu n'as pas prévu ça, c'est une situation qu'on ne prévoit absolument pas. Quelqu'un ne peut pas programmer son viol. Tu as pris ta résolution que non, je vais me préserver, je vais me préserver. Imagine même que tu as presque arrivé, tu as connu quelqu'un, il respecte, mais après, il suffit d'un viol qui survient là. Est-ce que c'est parce que tu n'as donc pas pu? Ouais. Donc, il faut dire que si Dieu te préserve même de tous ces fléaux-là, de ce viol-là, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que c'est toi-même qui parvient à te protéger. Il y a les lois de la nature. Ça revient même pour ces personnes qui ont peut-être addict à quelque chose et qui essaient de combattre. Parfois, c'est par la voie de Dieu qu'ils arrivent à être libérés. Alors, on l'a vu, la sexualité n'est pas opposée à la foi, mais alors, d'où vient cette culpabilité aussi, ce malaise si fréquent? Campus TV, nous sommes entre nous. Beaucoup vivent une tension entre leurs convictions et leur réalité émotionnelle ou corporelle. Nous avons Corinthiens 6, versets 18 à 20. Glorifiez Dieu dans votre corps. Dans votre corps, voilà. Glorifiez Dieu dans votre corps. Ça veut dire que corps et âme. C'est comme on dit souvent que ton corps est le temple du Seigneur. Ton corps est la demeure sainte du Seigneur. Ton corps ne t'appartient pas. Parce que c'est Dieu qui décide de ce qui se passe dans ta vie. Si aujourd'hui, il dit peut-être que je retire le souffle de vie là, tu crois qu'il va en rester quoi? Rien du tout. Donc, on dit glorifier le Seigneur, ça veut dire quoi? Tu dois déjà refléter Dieu. C'est comme on dit souvent de par ton style vestimentaire même. Quand tu vois souvent les jeunes filles là, tu vois celle-là, elle porte, c'est-à-dire elle finit de s'exposer au monde entier avant même de rencontrer l'homme de sa vie. Ceci dit, quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, presque tout le monde l'a déjà vu tes parties pressenties parce que il y a ces jeunes filles. Hier encore, je disais que dans mon quartier là, c'était ce matin, je disais que j'ai aperçu une jeune fille, c'est-à-dire les culottes qu'on appelle vraiment lèche-cul. Elle avait ça arrivait même au-dessus des fesses, c'est-à-dire que ça ne fermait pas toutes les fesses, hein. Et elle portait un pull, elle sortait, elle marchait, elle était tellement à l'aise, rien de plus. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille comme ça que forcément il est pas, je sais pas, c'est pas un enfant de Dieu parce que à la base, chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Peut-être toi qui s'habille donc plus décemment même, tu es même le diable en personne. Or, cette personne a dans sa relation là. C'est pourquoi Dieu nous demande beaucoup plus de servir avec le cœur, avec notre esprit et non avec notre corps parce que lui-même il sait que lui-même il a été tenté d'ailleurs. Lorsqu'il a été tenté par Satan et autres sur la montagne, qui lui a proposé du pain, qui lui a proposé telle chose, mais il a résisté donc à cette tentation-là. Donc, il sait que de temps en temps, l'être humain peut donc être tenté. Il y a donc ces désirs charnels-là qui finissent par prendre le dessus. En parlant de style vestimentaire, je crois que c'est pas pour rien qu'on dit que le corps de la femme, c'est le temple du Seigneur. Vous avez également Romains 8, verset 1. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, aucune condamnation, cela revient à dire que peut-être ils seront peut-être pardonnés par Dieu.
Oui, être en Jésus-Christ, c'est déjà quoi? Mais tu peux demander pardon à Dieu sans être. Être en Jésus-Christ, c'est déjà d'abord reconnaître que Dieu peut te pardonner. Reconnaître qu'avec lui, tout est possible. Ce n'est pas parce que tu as peut-être, on appelle ça la fornication. Ce n'est pas parce que tu as forniqué à tout moment et tout, presque tout le temps, que ça veut dire que je n'ai pas un enfant de Dieu, non. Dieu nous demande de faire quoi? Parfois reconnaître nos péchés, demander pardon et aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que parce que tu as reçu Jésus-Christ, quand on dit que recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est quoi? Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas comme s'il va venir entrer dans toi et dire que j'habite déjà en toi, non. Recevoir Jésus-Christ, c'est d'abord accepter qu'il existe même, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est évident. Et il y a les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. On a ici Thessaloniciens 4, Matthieu 3. Thessaloniciens. La volonté de Dieu est notre sanctification. Voilà, la volonté de Dieu est notre sanctification. Alors, si je parle de volonté de Dieu, c'est comme on dit souvent. Dieu n'a pas déjà prévu des projets de malheur pour nous, mais de bonheur, tu vois. Je parlais tout à l'heure de viol. S'il arrive que tu as été victime d'un viol, ce n'est pas parce que c'est ce que Dieu a réservé pour toi, mais c'est peut-être parce que c'est un pan que tu dois traverser dans ta vie. Si je prends par exemple l'histoire de Job, lorsqu'il a été tenté, je pense que parfois, c'est Dieu qui donne la possibilité au diable de faire certaines choses parce que, il y a ces gens-là que tu es là, tu ne crois pas en Dieu ni rien, tu penses que tu vis par toi-même et rien de plus. Du coup, il va falloir que tu cognes la tête quelque part pour rentrer en arrière et puis reconnaître que non, je vais me retourner dans Dieu. Parce qu'il faut dire que c'est dans les situations extrêmement difficiles que certaines personnes savent, se disent vraiment que non, Dieu existe, que certaines personnes se retournent vers Dieu. Elles sont parfois combattues. Voilà. Donc, la volonté de Dieu est notre sanctification. Il peut aussi arriver des cas que Dieu peut t'utiliser peut-être pour une délivrance de quelqu'un d'autre. C'est comme on dit souvent que c'est pourquoi on dit souvent que chaque être humain a son rôle à jouer dans ta vie. On ne retient pas les gens. C'est pas toute personne qui est une personne de ta destinée, non. Parce que les gens, que tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui, du jour au lendemain, vous ne vous parlez plus sans aucun problème et rien. Toi, tu vas aller vouloir faire le forcing, oh, pourquoi tu me parles plus? Alors que vous n'avez eu aucun problème, mais c'est juste que son rôle dans ta vie est terminé. Peut-être que tu vivais une certaine situation. Donc, bon, il y a une situation comme ça dont j'avais été témoin, si je peux dire, une situation comme ça. C'était un groupe de jeunes filles. Déjà, moi, je sais pas si elles étaient envoûtées. Il a donc fallu d'une autre jeune fille qui est entrée en jeune. Cette jeune fille qui est entrée en jeu, tu vois un peu, elle a commencé à côtoyer. Tu vois que l'histoire donc qui a amené ces jeunes filles où elles en étaient, c'est ce qui essayait de se répéter. Alors, quand Dieu t'envoie dans la vie de quelqu'un, tu vois que à cause donc de cette autre jeune fille-là, quand l'histoire recommençait à vouloir se répéter, c'est là où elle en parle que mais je ne comprends pas bon nombre de choses déjà malsaines et pas du tout pures qu'on me demande de faire. Ça, on dit mais attends, c'est ce qui s'est passé avec nous. Donc, tu comprends que ces jeunes filles-là, cette famille était dans l'emprise de l'autre, sous l'emprise de l'autre pendant au moins 6 ans. Imagine. Il a donc fallu de la présence de cette personne-là dans leur vie pour que ça se sache. Et tu vois que c'est une délivrance. Et depuis lors, ils vivent normalement. Ils n'ont plus certains problèmes qu'ils avaient avant. Wow. Et au sujet de la culpabilité, il y a un point à ajouter là. La culpabilité. C'est évident que si on enlève même que le sexe, c'est évident que même lorsque tu as posé un acte malsain d'abord, je suis que tu culpabilises. Si tu regrettes réellement, parce que c'est comme on dit que le tout, ce n'est pas d'aller confesser ses péchés, de demander pardon. Dieu regarde au cœur. Si déjà il sait que dans ton cœur, ça ne te dit même d'abord rien, tu dis ça de bouche comme ça, il faut préalable que toi-même tu regrettes d'abord ce que tu as fait. Il faut préalable que tu saches que non. C'est que ça te gêne, que ça te dérange. Là, tu vas aller demander pardon à Dieu. Il va donc restaurer ce pardon-là et autres. Donc, la culpabilité ici, tu voulais te préserver donc de toute ta vie afin de rencontrer l'homme de ta vie. Mais il est arrivé, par exemple, que tu as eu, je sais pas, tu as été victime de viol ou bien alors tu as obtenu tu as été, je sais pas, tu as entretenu des rapports sexuels, peut-être pas par ton consentement ou bien tu ne l'avais vraiment pas vu, mais c'est arrivé comme ça, comme c'est arrivé. Du coup, tu vas te culpabiliser, tu vas dire, oh, machin. Mais quand tu vas donc te retourner vers Dieu, il va voir que tu regrettes ton acte. Il va voir que non, ce n'est pas ce que tu voulais. Mais c'est comme souvent Dieu regarde au cœur. Parfois, ce n'est pas ce qu'on fait. Parfois, ce ne sont même pas les actes qu'on pose qui nous justifient ou qui nous sanctifient devant Dieu. Non. C'est parce qu'il regarde au cœur, il sait que non, ici, là, tu as raison. Ceci dit,
Si tu as même été, est-ce que tu sais que Gabriel, il y a des gens qui ont eu des enfants au mariage. Il y a des gens qui forniquaient pratiquement tous les Ouais. temps, mais après ils ont décidé de devenir chastes. Ah La oui. chasteté, c'est quoi? La chasteté, ça veut dire que tu arrêtes, tu dis que à partir d'aujourd'hui, plus aucun rapport sexuel dans ma vie, jusqu'à peut-être que jusqu'à ce que je rencontre l'homme de ma vie. Et tu sais que quelqu'un qui est chaste n'est pas différent de quelqu'un qui est vierge, parce que automatiquement il y a certaines grâces qui restent, se restaurent dans ta vie. Oh, on va pas se mentir que lorsque tu entretiens même d'abord les rapports sexuels, ce sont les esprits Oui, qui se croisent quand même. Tu ne sais pas de quoi tel esprit est fait. Quelqu'un va venir aussi déverser tous ouais. ces mauvais esprits-là en toi et autres et tout. Donc, c'est autant de choses. C'est ça qu'on appelle généralement la sanctification. Dieu te sanctifie. Donc, après cette étape-là, tu demandes pardon et autres choix qu'il va te restaurer. Et il va donc restaurer aussi toutes ces grâces qui ont été volées ou alors ce qui a été planté en toi qui bloquait peut-être certaines portes dans ta vie. En parlant justement de mélange d'âmes, bon, ça, il y a certaines relations, voilà, il y a le monsieur et la dame, peut-être que ses projets ont évolué depuis qu'il est avec cette femme. Il y en a qui disent que non, et tout tombe en chute, et tout. Maintenant, culpabilité aussi, je vois peut-être aussi dans l'angle où tu es avec un jeune homme, étant donné qu'il a besoin, par exemple, de cette vie sexuelle-là pour se mettre à l'aise, vraiment, parce que on va pas se cacher que les hommes, c'est ça qui fait parfois la relation. Maintenant, si tu n'arrives pas à le satisfaire ou tu n'arrives pas à libérer, entre guillemets, pour un débat, tu vas culpabiliser par toi, mais oui, tu vas dire que non, pourquoi est-ce que il m'a ici pas voir ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'est même pas assez, peut-être je dois lui donner ça pour qu'il commence à me considérer, Voilà. autant de Cette choses. culpabilité, si on parle de culpabilité dans ce sens, moi je dirais c'est parce qu'on n'a pas assez l'esprit de discernement. Parce que c'est évident que même lorsque Dieu met quelqu'un sur ton chemin, c'est pas forcément peut-être parce que c'est avec cette personne que tu vas finir, comme je disais, même dans les relations, il peut arriver que tu rencontres tel homme dans ta vie ou bien telle femme dans ta vie. C'est pour cheminer une bonne Ouais, partie de ta vie avec cette personne. Et c'est pas généralement, on dit que c'est pas dans toutes les relations que tu vas entretenir des relations sexuelles. C'est que tout le monde entier peut-être t'aura déjà utilisé en ce qui voilà. concerne le sexe. Donc, ceci dit, si tu es en couple avec quelqu'un, quand c'est la volonté de Dieu, peut-être qu'il est là pour un but précis. Tu as d'abord cette conviction-là qui te dit que non, forcément, si Dieu veut ça de moi, je ne pense pas qu'il va permettre à ceci. C'est pourquoi on dit souvent, quand on prie, on dit que Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, que je ne succombe pas à la tentation. Ça veut dire qu'une chose est sûre, tu seras toujours tenté. Il y a toujours des choses qui vont te tenter. Et tu ne peux donc pas résister de toi-même. Il faut donc, au lieu de culpabiliser, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu vas te tourner vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, je vis telle situation, comment en sortir et autres et tout et tout. Dans la plupart des cas, ça ne prend même pas le temps pour se manifester. Peut-être après, vous allez avoir un certain problème, bien chacun va prendre sa route comme ça. Bon, il y a d'autres, c'est comme je disais, il y a d'autres que, bon, malgré tout, quand tu es faible d'esprit et autres, tu tombes finalement dans le piège. Oui, alors quand tu te laisses, parce que parfois, ce n'est même pas parce que tu es faible d'esprit, parfois tu te laisses emporter par tes émotions, tu vois un peu, tu oublies ta foi, tu oublies donc toutes ces convictions-là que tu as eu à prendre. C'est quand l'acte finit que tu commences à culpabiliser, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça te rend mal. Jour et nuit, tu te sens mal, tu ne vas pas bien et autres. Donc, il y a ces deux culpabilités-là. Alors, on prend le témoignage de Marion, 28 ans. J'ai été abusée dans le passé et je croyais que Dieu me rejetait. Aujourd'hui, je découvre qu'il veut me guérir, pas me condamner. Voilà. Je parlais tantôt de viol ici. Qu'on ne décide pas de perdre sa virginité avant le mariage. Et il y a tellement de situations qui peuvent impliquer cela. Dans ce cas, ça arrivé et elle croyait que Dieu allait la rejeter, comme elle le dit. Mais après, elle a compris que Dieu veut donc la guérir et non la condamner. C'est comme Dieu a dit. Je ne suis pas venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Toi, tu es déjà juste. Ça veut dire que tu n'as pas trop besoin de Dieu à part de maintenir cette relation que tu as déjà avec lui. Mais par contre, toi qui es constamment dans le péché, toi qui vis encore dans l'impudicité, tu fais appel à Dieu, c'est évident qu'il va te secourir. Et c'est pour dire que quand un seul pécheur se convertit, il y a tellement une joie immense dans le ciel, une fête énorme que les anges dansent. Et oh, je ne sais pas, Gabelle, si tu connais cette histoire biblique-là, il y avait deux jeunes frères et un papa. L'homme, il était riche. Et puis, il y a l'un des frères qui dit du jour au lendemain que moi, je veux qu'on divise l'héritage, on me donne mon argent, tout ça. Pourquoi? Parce que les plaisirs du monde ont pris le dessus sur lui. On a divisé, le père n'a pas refusé, il a divisé en deux l'héritage, il a donné à son frère, il est parti. Tous les jours, c'était la vie de débauche, les sorties, le vin, les femmes et autres. Au bout de quelques années, l'argent est fini, il n'avait plus rien. Il cherchait déjà le travail
il travaillait chez les gens, on le maltraitait et autres, on était exigeants et tout ça. C'est là où il reste tranquille. Il se dit, mon père est là-bas, avec tout l'argent que mon père a. Mon père a la possibilité de tout me donner, de tout m'offrir, de me donner tout ce dont j'aurais besoin. Pourquoi est-ce que je me laisse, je sais pas, pourquoi est-ce que je vis cet esclavage-là, pourquoi je souffre, il prend dans la révolution, je vais retourner vers mon père, demander pardon. Tu vois que seulement le fait d'avoir connu qu'il a mal agi, il retourne chez son père. Il arrive chez son père. Qu'est-ce que son père fait? Quand son père le voit, il ne réprimande pas ni rien. Il court embrasser son fils. Le temps que son père, même son fils veut s'excuser que papa vraiment, il était tellement content. Au moins, il a demandé à ses employés de préparer une grande fête. On tue le plus gros veau et tout. Il dit que non, on va fêter et tout. Alors, qu'est-ce que quand l'autre frère vient, il dit qu'il se fâche, il dit qu'il ne veut pas assister à cette fête-là et autres. On dit que, mais pourquoi? Il dit qu'il est inadmissible que moi qui suis avec mon père ici tout le temps, je travaille, je fais. Il n'a jamais dit que tu es une grosse viande peut-être pour mon papa. Il n'a jamais dit qu'organiser une fête pour moi. C'est là où le père dit que mon fils, toi tu es ici avec moi tout le temps. Ce qui est à moi, ça veut dire que tout ça t'appartient à toi. Une façon de dire que lui donc qui est juste et qui est déjà juste, il fait ce que, parce que le père ici est mis pour Dieu. Et maintenant, les enfants, il y a un pécheur, il y a un qui est déjà juste. Tu vois donc que le pécheur, il a reconnu son erreur, il est allé vers Dieu. Tandis que celui qui est juste, Dieu lui dit que non, toi, tu possèdes déjà tout. Ce qui m'appartient aussi à toi parce que tu es constamment là avec moi. Waouh, histoire. Je sais pas, je vois un autre témoignage d'un pasteur, je vois l'agent, je sais pas. Puis, Jean. Pasteur Jean, oui, effectivement. Le problème n'est pas la sexualité, c'est le désordre. Enseigner la vérité permet d'éviter les extrêmes, la honte ou la débauche. Voilà. La sexualité, c'est lorsque ça devient un désordre que ça pose problème. Comme je le disais tantôt, tu rencontres Pierre aujourd'hui, vous couchez ensemble. Demain, ça finit. Tu rencontres Jacques. La même chose. Ça veut dire que tu vas d'homme en homme. Donc, tu mènes vraiment la vie de débauche et autres et tout. Pour toi, tu te dis que non, c'est bien. Ça veut dire que tu fais un désordre sexuel. Pourtant, ton corps ne t'appartient même pas déjà à toi-même. C'est ce qui fait donc cette honte-là. Tu as donc aussi honte. Peut-être quand les autres vont venir parler de sexe, peut-être je viens parler de sexe avec Gabriel et je dis que gars, Gabriel va me dire que non, là où moi je suis là, non, l'homme vraiment entièrement, sachant que moi, dans mon cœur, qu'il pense que j'ai accès ici avec tel. Aujourd'hui, je n'ai même pas le courage de dire ça à Gabriel que non, j'ai été avec telle personne. Ou bien quand je rencontre même un autre gars, je vais pas lui dire que j'étais. Pourquoi? Parce que j'ai honte, parce que je culpabilise à cause de ce que je fais. C'est comme on dit souvent qu'il y en a des gens qui reprochent les autres pour ce qu'elles font dans l'ombre, dans le noir. C'est-à-dire ce que toi tu fais que tout le monde voit. Toi, tu as l'habitude de faire ça dans l'obscurité, tu reproches, tu exposes sur les réseaux sociaux, tu juges, pourtant tu es pire. Surtout que de nos jours, la prostitution, ce n'est plus celle-là qui marche, elle monte, elle descend, elle se met là presque nous disant qu'elle est les clients et tout. Non, la prostitution maintenant, tellement, il y a tellement de moyens de se prostituer. Je vois avoir une jeune fille, elle est déjà belle, elle a un bon téléphone. Voilà. Elle a commencé à porter les grosses perruques, à tirer les grands hommes. Vraiment, au Nigeria, on parlait même d'une fille morte comme ça à cause de ce genre d'histoire. Un de ses abonnés qui contacte donc il faut qu'on se voie dans un hôtel et tout. Maintenant, en échange d'une petite somme d'argent, aujourd'hui, elle est décidée comme ça. Donc, les jeunes filles, là, il faut faire attention. Alors, comment vivre sa foi tout en assumant sa sexualité? Quelle stratégie adopter au quotidien? C'est tout de suite. Alors, il faut savoir ici là qu'il ne s'agit pas de réprimer, mais de canaliser et de comprendre. Essayer de comprendre. C'est comme d'abord le soir que, je sais pas qui a chanté ça, si c'est K.S. Blue. Il a dit que, mais on m'a dit que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parfois les actes qu'on pose au quotidien, non. Mais quand Dieu voit ton cœur, il voit tes efforts, il sait que non, tu veux vraiment changer de vie. Il sait que non. Il fait que peu importe ce que tu as fait, ça ne veut pas dire que tu m'as pu pécher, que si tu comprends. Non, de temps en temps, tu vas pécher, mais il voit vraiment ces efforts, cette envie que tu as là de changer et il va t'aider. Alors, si on prend 1 Corinthiens 7, verset 300, le couple a des devoirs affectifs et physiques. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de quoi avoir honte du sexe. Parce qu'il y a même ces gens, même dans le couple, ça dit que tu es marié.
tellement Pas tu facile t'es de donc trouver. préservé, disons même tu t'es préservé ou alors peut-être tu es devenu chaste. Quand tu rencontres une nouvelle personne, il y a cette honte-là. Peut-être t'exposer déjà d'abord ta nudité ou de voir la nudité de l'autre personne. Et je pense que c'est même la même chose dans les relations. Parce que moi, je me dis toujours que quand tu es habitué à être avec une seule personne, et puis maintenant, la relation finie, tu vas devoir recommencer dès le début avec quelqu'un d'autre, redécouvrir encore. Peut-être que l'autre personne t'acceptait avec tes imperfections, peut-être que tu as déjà toi aussi, tu peux. Donc, tout ça, c'est qui fait que tu as même honte. Tu as honte d'aller, c'est pourquoi, Gabelle. Moi, je comprends pas moi, ces jeunes filles qui font, tu as un couple moi avec 5 gars, est-ce qu'elles tu couches avec tous les gars là? Moi, je me demande le cardio, le courage. Où est-ce que vous prenez ce courage-là? Tu as les problèmes de 5000. On parle ici même, quand on parle même de devoirs affectifs, moi je me dis pour cette personne, parce qu'on parle, il y a le devoir, c'est un peu comme si c'est ce que tu dois faire non, naturellement dans un couple ou dans un foyer. Et il y en a même peut-être qui ne sont pas peut-être à trop addicts au sexe, il y en a qui n'aiment pas forcément le sexe. Tu te retrouves peut-être à faire plaisir à l'autre, alors que toi-même, intérieurement, peut-être tu n'aimes pas, ou peut-être tu le fais avec douleur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations, elles ont peur justement d'en parler, de communiquer et de dire ce qu'elles pensent réellement. C'est pourquoi je dis que lorsque tu rencontres quelqu'un, quand on parle de sexualité, ce n'est pas seulement le fait d'aller sur le non. La sexualité commence d'abord par la communication, par cette éducation sexuelle-là. Tu es avec ton conjoint. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas parler sexe. Non, vous apprenez aussi. Parce que seulement d'être, vous êtes habitué à parler, vous avez même comme l'impression que vous vivez même déjà vraiment ça, que non, c'est le rapport. Donc, ce n'est pas seulement vous découvrez, genre, vous allez aller découvrir vos corps comme ça. Non, vous pouvez en parler, vous pouvez aborder les différents thèmes, ce que vous ne comprenez même pas rapprocher, vous de ceux qui en savent un peu plus, ou alors même des religieux, pourquoi pas. Finalement, on a Proverbe 5, Matthieu 18 à 19. Fais ta joie de ta femme et de ta jeunesse. La jeunesse, là, pour certaines qui profitent des jeunes en gaspillant, là, je pense pas que c'est la meilleure des méthodes. Hein. En fait, pensez-y, hein, parce qu'une chose est sûre, on ne va pas rester jeune éternellement. Peut-être, on dit souvent que le temps de Dieu est le meilleur. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Et si donc tu finis de... On sait que la femme est fan tellement de... Quand tu vas finir de gaspiller, finir d'utiliser, quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie, c'est comme tu peux même perdre ton mariage. Ou alors tu ne seras même plus assez performant. Tu seras fatigué tellement t'as épuisé, tellement t'es épuisé que quand tu rencontres l'homme de ta vie, à peine qu'il va même te demander, il va dire que ouais, je ne veux pas, ou bien que c'est monté, c'est descendu, ou alors ça va te rappeler certaines expériences que tu as vécues dans le passé. En tout cas, la sexualité chrétienne, je ne sais pas, Kevin, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais parler quand même de Galates 5 dans ce dans 23. Je parlais là de la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. Tu rejoins avec moi ce que je disais encore tout à l'heure là, Gabelle. Tu ne peux pas te contrôler toi-même. C'est l'esprit. Et cet esprit vient de qui? Je pense que cet esprit vient de Dieu, l'Esprit Saint qui habite en nous. C'est cet esprit-là qui peut nous aider à vaincre donc certaines tentations, qui peut nous aider à ne pas succomber à la tentation. Parce que si tu dis que tu vis pas la chair, tant pis pour toi, c'est évident que tu ne peux rien faire par toi-même. Donc, il faut toujours faire recours à Jésus-Christ. Il faut toujours faire recours au Saint-Esprit. Alors, la sexualité chrétienne, c'est l'équilibre entre l'amour, le respect et l'intention. Ce n'est pas l'abstinence par peur, mais la retenue par choix. Vous voyez, j'aime bien cette phrase. Ce n'est pas l'abstinence par peur, mais la retenue par choix. Parce qu'il y en a qui décident peut-être de ne pas enfreindre cette règle intérieure parce qu'ils disent que non, je veux pas aller en enfer, je veux pas que Dieu se fâche pour moi. Non. Il y en a qui prennent plutôt la décision de ne pas franchir le pas déjà pour eux-mêmes, avant de regarder même pour l'homme. Effectivement, par choix, ça veut dire que tu prends un choix, tu prends la résolution, tu soumets à Dieu ta résolution. Dieu voit que toi, tu fais déjà les efforts pour éviter cela. Il ne va que faire t'accompagner. Et il y a une phrase populaire qu'on dit souvent que fais le toit de toi et Dieu fera le toit de lui. Ça veut dire que tu fais ce que tu fais et Dieu s'en charge de faire donc le reste. Donc, ce n'est pas l'abstinence, mais la peur, le retenu par choix, comme Gabelle l'a dit tout à l'heure. Alors, le témoignage d'un couple marié depuis 10 ans, waouh. Nous avons appris à nous écouter, à prier ensemble pour notre intimité. Aujourd'hui, on est plus complices que jamais. Voilà. Mais tu vois ce que je dis, c'est que la sexualité, c'est pas seulement aller sur le lit. La sexualité, c'est aussi cette communication-là. Vous avez donc appris à en parler et autres et tout ceci. C'est que vous êtes déjà habitués, vous avez l'impression que vous vous connaissez même mieux, vous connaissez maintenant les mouvements même de vos corps et autres et tout. Puis c'est pas pour rien qu'on parle même d'intimité.
essayer de prévenir et tout, parce qu'il ne faut pas parfois brusquer la personne. Il y a des hommes peut-être qui aiment, qui sont amoureux, mais n'arrivent pas à exprimer cet amour-là, parce que ce n'est que physique qui connaît s'y prendre. Et quand tu prends rien que physiquement, la femme, la fille avec qui tu es, te dit que ce n'est que son corps qui t'intéresse. Donc, commencez d'abord par apprendre à connaître la personne. Quel est même d'abord son problème, ou peut-être ses atouts côté sexuel. Hein. Voilà, Gabriel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce fait lorsque tu disais que tu peux être dans une relation et puis peut-être tu commences à avoir la pression du gars que non, si tu bouges pas moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais donc? C'est parce que c'est pourquoi je t'ai dit que c'est évident que tu ne peux pas y remédier toi-même. Ouais. Il peut, parce que quand l'homme atteint un certain niveau, peut-être qu'il peut se reprendre quand il te viole, pas parce qu'il a souhaité. Bon, tu te mets dans la prière, demande à Dieu que Seigneur, voici ces situations. Un peu comme lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, que cela soit fait par ta volonté et non la mienne. Ceci dit quoi? Si il veut te préserver de cette relation-là, si réellement ce qu'il ne veut pas pour toi, alors qu'il t'en éloigne. À défaut, si c'est ta volonté, que cela se fasse simplement et que il touche peut-être le cœur de ton conjoint d'être patient et autres et tout, de le transformer. Quand on voit par exemple Joseph, lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, comment il a réagi? Il a voulu répudier Marie, mais discrètement, sans que personne ne sache. Mais après, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que non, c'est l'Esprit Saint, elle est enceinte de l'Esprit Saint, il faut faire ça. Ça veut dire que c'était donc la volonté de Dieu dans la vie de Joseph afin de l'accepter. Il a pu partir. Tu vois que Dieu a changé son cœur, il a été compréhensif que bon, il n'a jamais touché Marie, ni rien, elle est enceinte, il est resté. Donc, c'est la même chose. Si tu es en conjoint, mets-toi en prière. Si tu vois que d'un bout, il arrête de te demander ça comme ça, il est plutôt quelqu'un de ça veut dire que, effectivement, c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est cet homme-là que Dieu a réservé pour toi. En tout cas, nous avons le témoignage de Linda, 32 ans, célibataire. J'ai décidé de me préserver, non par peur, mais par valeur. Je veux offrir le meilleur de moi-même à la bonne personne. Vous voyez, elle dit, elle veut offrir le meilleur d'elle-même à la bonne personne. Elle préfère se préserver que de sortir en avec les gigolos, parce qu'on connaît les jeunes de cette génération. Ils viennent juste, on dit, écoutez, chacun goûte sa paille, pas à chaque pays. Personne ne veut du sérieux. Effectivement, et c'est pourquoi quand je dis ça, ne dis pas que c'est parce que c'est un choix, que tu as une résolution que tu as prise de temps. Donc, il faut prier. C'est tout ce que moi je vais toujours dire. Vu que il arrive dans ces situations-là, la plupart des temps, lorsqu'une fille ne connaît pas encore l'homme, on juge celle peut-être, on dit que oh, celle-là. Est-ce que tu connais sa relation personnelle avec Voilà. lui? Tu n'en sais rien du tout. Donc, tu peux même être dans cet état. Et déjà que Dieu dit, ne vivez pas par la loi, mais par la foi. Parce que si tu vis par la loi, si tu ne respectes pas une seule de ces lois, ça veut dire que tu vis carrément dans le péché. Disons si c'est 100 lois et que tu respectes 99 et pas une seule, ça ne change rien. Par contre, toi qui vis dans la foi, par exemple, voilà, c'est carrément difficile. Parce que je regarde à Dieu, tout c'est Dieu, je crois en lui, j'ai foi en lui, je sais que, parce que Gabriel, si on commence à compter les règles sur cette terre, qu'il ne faut pas faire ci, les commandements de Dieu, ce que Dieu interdit, par exemple, dans ses commandements, moi j'ai un doute fort qu'on respecte, parce que moi je dis que je respecte même pas d'abord les commandements là, j'en doute fort qu'on respecte tous ces commandements, peut-être on le fait partiellement, mais pas totalement, donc arrêtez aussi de juger les autres, arrêtez, vous ne connaissez pas leur relation personnelle avec de parler chacun à sa relation. Et bien, c'est pas pour toi, mais moi, j'ai envie de danser. J'ai envie de transpirer un peu, j'ai envie de bouger, j'ai envie de secouer le coco avec cette musique. Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais, car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire, André Mfenda, tu as raison. Des extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vous doit savoir qu'il appartient à lui. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu
J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer, sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Veillez sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule. L'homme et la femme forment une seule chair dès lors que tout se passe dans la publicité. Exactement, il faut dire que c'est la volonté de Dieu, donc il y a aucune honte à cela. Et c'est pourquoi on dit la sexualité n'est pas un péché, c'est un don de Dieu à vivre dans la vérité, l'amour et l'équilibre. C'est comme Rose disait tout à l'heure, lorsqu'il y a l'amour, Gabelle, ça coule. Lorsque c'est dans la vérité, et quand on dit dans la vérité, ça veut dire quoi? Dans le mariage, ça veut pas dire dans les relations. Et on dit encore bien que le corps de la femme appartient à son mari et non à son petit ami. Parce que quand c'est ton petit ami, là, vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas marié ni rien, vous apprenez juste à vous connaître, c'est tout. Ça veut dire que si vous entretenez des rapports sexuels, ce n'est même pas connu par Dieu. Vous ne vivez pas dans la vérité, c'est tout. En somme, concilier foi et sexualité, c'est choisir l'intelligence émotionnelle, la maturité spirituelle et surtout le respect de soi ainsi que de l'autre. Je vais quand même vous laisser un dernier verset biblique. Moi, j'aime bien les versets bibliques. Le psaume 119, vous pouvez également prier avec un verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Voilà, comment tu vas donc te purifier, comment tu vas te rendre pur, comment tu vas faire pour résister aux désirs charnels et beaucoup plus laisser l'Esprit Saint agir en toi. Méditez sur ce psaume. Et déjà, vous savez que le livre des psaumes, c'est un livre uniquement pour mener les combats, toutes sortes de combats, toutes sortes de portes fermées dans vos vies. Donc, je vous en fais cadeau. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'en rediscuter, que ce soit à l'église, avec les autres personnes, pourquoi pas même en couple. On espère que ce sujet va vous aider. Alors, à très bientôt sur Nous sommes ensemble. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va dire à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer à beauté. Ce n'est le moment que Dieu va dire à la prière. Jamais, jamais, que l'homme vous sait.